Donc je vais vous présenter une expérience que je vais réaliser pour ma classe de CP au sein d'une séquence sur les changements d'état de l'eau. Donc c'est l'expérience qui se situera tout au début de la première séance. Les objectifs de cette séance sont de formuler des hypothèses sur le devenir du glaçon afin d'en découvrir les causes et les conditions de la fonte de ce glaçon. Les compétences qui sont attendues, prendre conscience des conditions de fusion de la glace et donc de ce changement d'état de solide à liquide. Et puis les élèves devront également observer, décrire des phénomènes et des expériences pour mener à bien des investigations. C'est une séance qui s'inspire largement d'une vidéo qui est disponible sur le site du CNDP intitulée « Le cahier d'expérience ». Alors pour le matériel, donc on prend une caisse en plastique que l'on retourne, qui va permettre d'isoler un petit peu, sur laquelle on va déposer un glaçon. On en discute avec les élèves qui prennent bien conscience que c'est un glaçon. Et par-dessus, on va mettre un cache cylindrique, donc en papier, qui va permettre de formuler des hypothèses sur le devenir de ce glaçon. Donc on va laisser le dispositif pendant 30 minutes à partir du moment où on a mis le cache. Et pendant ce temps-là, on va travailler avec les élèves. Donc on leur présente le dispositif et puis la question qu'on leur pose, c'est que penses-tu qu'il va se passer pendant ces 30 minutes? Qu'est-ce qu'on va voir quand on va enlever le cache? Les élèves formulent des hypothèses que l'on note au tableau et puis on leur distribue une fiche avec donc une explication, un schéma légendé et puis la consigne qui est dessine ce que tu penses qu'il va se passer quand on va enlever le cache, qu'est-ce qu'on va voir. Donc les élèves collent ça dans leur cahier de découverte, ils réalisent un schéma ou un dessin de ce qu'ils pensent qu'on va trouver. Certains vont imaginer que le glaçon disparaît, d'autres qu'il va fondre complètement. Et puis à l'issue de cette phase, on enlève le cache et on se rend compte que le glaçon est toujours là, entouré d'une petite flaque d'eau. Ça permet d'aborder toutes les questions de température de l'air ambiant, qu'est-ce qui aurait pu faire fondre le glaçon plus vite, etc. S'ensuit une discussion collective sur les raisons de la présence de cette eau. Qu'est-ce qui fait que le glaçon fond? Pourquoi et à quelle température a un glaçon déjà, et à quelle température le glaçon fond-il en eau. Cela amène les élèves à imaginer des dispositifs et des expériences qui permettent de répondre à ces questions, et on abordera ça dans les séances 2 et 3 avec les élèves. Voilà.